Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un logiciel de gestion du centre de santé. On va parler un peu de ses différentes fonctionnalités. Ok. En commençant par la gestion des patients avec l'enregistrement des informations personnelles, ses constantes physiologiques, ses antécédents, ses examens, consultations, ordonnances et puis l'hospitalisation aussi. Ok. Après ça, il y a aussi la gestion des rendez-vous avec les patients, et la gestion des personnels du centre, ok, la gestion des ventes aussi, vente, hospitalisation, vente patients, vente des clients aussi. Donc il y a tout ça là qui sont intégrés là-dedans. Il y a aussi côté caisse qui est la facturation, c'est-à-dire le paiement des ordonnances, paiement des reçus, voilà, et puis facturation des examens, voilà, des consultations, voilà, ainsi de suite. Ok. Il y a aussi la gestion des stocks, donc on peut réussir des produits, voilà, donc avec la gestion d'approvisionnement aussi. Ok. Il y a aussi des rapports de l'année, c'est-à-dire rapport des ventes, rapport des hospitalisations, rapport des consultations, des examens et puis des rendez-vous aussi. Ok. Voilà. Donc, on va essayer de faire une petite simulation donc, avec un patient qui est venu pour une consultation. Ok, voilà. Donc, ça va aussi être une opportunité de comprendre comment est-ce que le logiciel fonctionne vraiment. Ok. On va commencer par voir l'accueil d'abord. Ici, vous pouvez voir qu'on a certaines informations telles que les nombres de rendez-vous du jour, les consultations du jour et puis les stocks en rupture. On va voir ici qu'on a deux produits donc en rupture de stock. Okay. Il y a aussi les nombres de patients hommes et de femmes, donc avec un tableau de patients à laisser. Okay. Voilà les nombres de personnels aussi, on a ça. Et un petit code qui nous montre les nombres de consultations par mois. Okay. Pour notre petite simulation d'un patient qui vient pour une consultation, on va commencer par le créer d'abord. Ok, donc on fait un nouveau patient. J'amène la photo du patient. Ok, voilà, je viens de renseigner les informations du patient. On va juste enregistrer. Ok, maintenant que le patient est créé, avant de faire la consultation directement, on va essayer de passer par la création d'un antécédent, de faire un examen, voir même comment ça fonctionne avec les constantes physiologiques. Ok. Donc pour cela, on va cliquer sur le dossier médical qui se trouve juste ici. Sur cette fenêtre, on peut voir les informations personnelles du patient. Ok. Les constantes physiologiques aussi, qu'on vient justement de renseigner avec les renseignements du patient. On peut soit l'imprimer, voilà. Ok. Ou bien on a le choix. On peut les modifier ou bien créer de nouvelles constantes pour une nouvelle consultation. Ok, bien. On va voir l'antécédent. Comme on n'a pas créé d'antécédent pour ce patient, on va créer. On clique sur nouvel antécédent. Ok. Je vais prendre médical. Je vais donner une description. Donc après la date de création d'antécédent. Après on valide. Ok. Il y a l'onglet examen aussi. Donc on va créer un nouvel examen pour le patient. J'amène le médecin. Okay. Je prends le type d'examen. Voilà, il faut savoir que chaque type a son prix. Donc je prends son détail, je l'amène et le prix viendra ici automatiquement. Okay. Donc comment est-ce qu'on les met? C'est dans la configuration. On verra ça plus tard. Okay. Je vais renseigner les restes de champs. Voilà, je vais les renseigner les restes de champs. Okay. Donc je clique sur enregistrer. On a les choix, on peut cocher l'examen, ou bien s'il y en a plusieurs, on peut les cocher aussi, afin de voir leurs détails ici, avant l'impression. Okay. Voilà. Ok, maintenant on va faire une consultation. Donc pour cela, je viens sur l'onglet consultation, je clique sur nouvelle consultation. Voilà, il y a ces champs, on va renseigner ensemble. Okay. Donc je prends le médecin, tout d'abord le médecin. Et puis le dossier, donc je dis que c'est en cours. Voilà, il y a ces différents champs à renseigner. Donc c'est à vous de voir. Donc selon dans quel centre de santé est-ce que vous êtes,
pouvez voir les champs à renseigner chez vous, donc vous les renseignez. Bon, donc s'il y a des champs qui n'est pas à renseigner chez vous, donc vous les laissez. Ok, donc je fais ça rapidement et puis je vous reviens. Bien, voilà, j'ai mis quelques informations. Comme je l'ai dit, ça sera à vous de voir selon votre centre de santé, donc les informations à mettre ou bien à ne pas mettre. Okay. Donc pour l'antécédent, on va faire ça ensemble. Je vais amener l'antécédent qu'on vient justement de créer. S'il y en avait plusieurs, vous n'allez qu'à les cocher. Okay. Après vous faites OK. Voilà, donc et puis ça vient ici. OK. Pour ce qui est constante physiologique, ça se réfère par son numéro. Donc je vais aller chercher la constance qu'on vient justement de créer. Donc et puis je l'amène. OK. Donc c'est le numéro 21. Voilà, donc l'examen aussi, je prends aussi l'examen, on vient de faire tout de suite, donc je l'amène aussi. Voilà, mais comme il n'y a pas d'hospitalisation pour ce patient-là d'abord, donc il n'y a pas d'hospitalisation, et puis la consultation n'est pas faite pour une hospitalisation. Ok. Je vais ajouter la date de consultation, l'heure, je choisis l'heure du système, voilà, donc je vais insérer. Une fois la consultation créée, donc on peut le voir ici, l'imprimer si vous voulez. Donc il y a toutes les informations patient ici. Ok, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer une ordonnance médicale pour la caisse. Ok, bon, pour cela, on vient sur ordonnance, on clique sur nouvelle ordonnance médicale. Voilà, on amène la consultation ici. Voilà, c'est celui-là, on vient justement de créer, on l'amène. Les médicaments à prescrire pour cette consultation, on va les renseigner ici. Après, on les ajoute dans l'ordonnance médicale. Ok, je peux les renseigner les premiers médicaments pour mon ordonnance médicale. Okay, donc, dose 4 comprimés, des fois 2, durée du traitement 3 jours, moment de prise, matin, soir. Voilà, et puis pour la quantité, on a pris une boîte ici. J'ajoute ça. Voici le deuxième médicament ajouté. Donc avec un comprimé. Donc au nombre de fois 3 fois par jour, 5 jours de traitement. Donc au moment de prise matin soir, quantité une boîte. Ok, j'ajoute ça aussi. Voilà. Donc une fois ajouté, donc on va valider et puis générer l'ordonnance. Puis je clique sur oui. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a l'ordonnance médicale qui est prête pour la caisse. Ok. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va payer l'ordonnance au niveau de la caisse et puis enlever les produits qu'on vient de prescrire au patient. Donc, comment est-ce qu'on va enlever ça au stock de la pharmacie. Ok. Je ferme cette fenêtre. Je viens dans vente. Donc, c'est comme si je suis allé à la pharmacie maintenant. Hein. Voilà, ok. Donc, je prends le patient. Donc, on a ordonnance ici. Ok, donc on va faire une nouvelle ordonnance. Là, il s'agit d'enlèvement des produits au stock, c'est-à-dire dans la pharmacie. Ok. Donc, je clique sur la consultation du patient. Je l'amène. Voilà, donc j'amène les produits et puis les restes là. Voici les premiers produits. Donc, je l'amène. Okay, j'enlève ça au stock. Et le deuxième médicament aussi, j'enlève ça au stock pour l'ajouter à l'ordonnance. Ok, voilà. Donc, vous pouvez le voir, le nombre de médicaments, c'est 2. Le montant total de l'achat, 4000. Ok, voilà. Donc, le mode de paiement, on a le choix. Donc, si il s'agit de espèces, mobile monnaie, par assurance ou bien chèque là, donc vous avez le choix. Donc, je clique sur espèces pour faire simple. Voilà, donc le montant à payer, je mets par exemple 4000. Voilà. Ok, je valide l'ordonnance. Une fois validé là, donc les médicaments prescrits maintenant seront enlevés au stock. Voilà. Je clique sur valider. Donc voilà, une fois validé, ça vient ici. Mais on a aussi un identifiant qui est code facture pour l'identifier dans la facturation. Ok. Voilà, donc avec ça, par exemple à la fin, moi j'ai 47,36 ici. Je vais partir vérifier ça dans la facturation. Donc c'est là, c'est bien celui-là. Ok. Je peux voir les détails ici aussi encore. J'ai le choix. Voilà, on peut le
voir ici, soit les imprimer, voilà, ainsi de suite. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que ça marche avec la création d'un nouveau patient. Après la création, comment ça se passe avec les constantes physiologiques, antécédents, examens et consultations jusqu'à l'ordonnance. Ok, voilà. Donc après maintenant, on va essayer de voir comment ça se passe si le même patient est hospitalisé.